Yamba, AG Fontaine Moukoulou, l'occasion de célébration, il y a un premier anniversaire de la Fondation Oyo. Donc, je vous ai dit que nous sommes arrivés de l'agriculture, nous ne sommes pas à l'occupation politique, ici nous sommes agriculteurs. Honorable sénateur, ici représenté, chers membres du Conseil de sécurité de la ville d'Église, messieurs l'honorable député nationaux et provinciaux, messieurs le bourgmestre des communes de la ville d'Église, messieurs le président national de la FONU, mesdames et demoiselles, messieurs le membre du comité, directeur de la FONU, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est avec tant de fierté légitime et de joie que je m'adresse à vous tous à ce jour de l'ouverture de la cérémonie de la célébration officielle du premier anniversaire de la Fondation AFONU, qui occupe une place importante dans la ville de Kikwit. À cette occasion, au nom du maire de la ville de Kikwit empêché, je dois de ma dignité et de l'agréable devoir qui est celui de saluer et de remercier tous ceux qui ont répondu à cette cérémonie, sans oublier vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ici présents. C'est pour moi, nous félicitons très sincèrement le président national et le président urbain de la FONU, ainsi que le membre de la FONU, qui malgré la situation conjoncturelle que connaît notre pays, ont tout fait pour que nous arrivons à ce jour de la cérémonie de la première anniversaire de la fondation AFONU dans notre pays. Encore une fois, mes très sincères félicitations que j'ai l'honneur d'ouvrir la cérémonie de son premier anniversaire depuis sa création. Il y a une année, la FONU s'est engagée avec détermination d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, économiques et culturels dans la population de la ville. Grâce à ces actions, elle a su redonner l'espoir, créer du lien social et contribuer activement au développement de notre communauté par ces projets d'action. À Monsieur le Président national de la Fondation, explicite cette mission à l'intention de l'auditoire. J'aimerais d'abord adresser mes souhaits de bienvenue, plein de succès de sa mission à Kikwit. Je vous rassure que le maire de la ville fera de son mieux pour qu'il lui facilite la tâche et j'ai dit bon séjour agréable parmi nous dans la vie. À tous ceux qui sont venus d'ailleurs, de l'intérieur de la ville, je vous souhaite à tous la bienvenue et bonne fête de l'anniversaire de la FONU à Kikwit. Et vive la République démocratique du Congo, et vive la province du Kivu, et vive la FONU, et vive la ville de Kikwit. Bonne fête, je vous remercie. Honorable sénateur ici représenté, Monsieur le maire de la ville ici représenté,
Monsieur le Président du tribunal militaire organisé de Kikwit, Monsieur le bourgmestre des communes de la ville de Kikwit, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur de la FOMO, chers frères et sœurs, chers amis, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour célébrer le premier anniversaire de la Fondation Amis de Fontaine Mukundu, à FOMO Asbel en sigle, qui a vu le jour le 31 août 2024 et dont la date de la célébration a été repoussée pour des raisons d'ordre organisationnel. Qu'il me soit permis de remercier de prime abord l'Éternel de Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie nous accorder et d'innombrables grâces. Chers invités, la République démocratique du Congo est considérée comme l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, vaste terre arable, forêt équatoriale, potentiel hydraulique et sous-sol riche en minéraux stratégiques. Pourtant, ces pays figurent parmi les plus pauvres de la planète. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNID 2022, près de 2 tiers de la population congolaise vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un indice de développement humain très faible. La Banque mondiale affirme cette tendance en soulignant que plus de 60% des Congolais vivent avec moins de $2 par jour. Ce paradoxe entre richesse potentielle et pauvreté persistante est particulièrement visible dans la province du Kwilu. Bien que cette région dispose d'un sol fertile et d'un potentiel agricole considérable, la majorité de ses habitants vivent dans des conditions de grande précarité. Le Kwilu est une province majoritairement rurale où l'agriculture constitue la principale activité économique. Cependant, elle reste dominée par une production artisanale et de subsistance. Selon le FAO 2020, le manque d'accès à la mécanisation, aux semences améliorées et aux crédits agricoles entraîne de faibles rendements aggravés par l'absence d'infrastructures de stockage, de transformation. La dégradation des routes empêche aussi l'écoulement des produits agricoles, provoquant des pertes post-récolte. Le manque d'industrie de transformation dans la province du Kwilu entraîne un chômage massif. Chibambe 2019 souligne que le chômage des jeunes est particulièrement préoccupant. Beaucoup migrent vers Kinshasa, aggravant le sous-développement local. Cependant, cette situation n'est pas irréversible. En misant sur la modernisation agricole, le développement des infrastructures, l'investissement dans le capital humain et l'amélioration de la gouvernance, le Kwilu pourrait transformer ses potentialités en véritable moteur de croissance et contribuer de manière significative au développement de la RDC. Face à ces insuffisances, la population a développé les mécanismes d'autoprise en charge qui préludent aux problèmes de développement en créant des ASBEL, structures d'intervention plus proches de la population qui ont pour rôle d'encadrer les actions humanitaires de développement. Ces constats inquiétants nous ont amenés à réfléchir à créer une ASBEL dénommée Fondation Amis de Fontaine Mukundu, à FOMO ASBEL en sigle, dont l'objectif général est de réduire le taux de la pauvreté au sein de la population, avec comme devise
fraternité, travail et le développement. Notre vision est de contribuer d'ici 5 ans à la reconstruction d'une société stable, libre et unie avec des valeurs culturelles axées sur le développement socio-culturel. Quant à sa mission, la FOMU est une association non gouvernementale et non confessionnelle créée dans le but d'apporter des solutions aux problèmes socio-économiques et culturels au sein de la population. Distingués invités, l'atteinte des objectifs dans une organisation dépend des ressources dont elle dispose. Pour cette première année expérimentale, notre fondation a eu à réaliser certaines activités dans les différents domaines, dont au centre étaient des activités agricoles et avec le seul financement de ses membres par les différentes contributions, ce qui ne nous a pas permis d'exécuter d'autres activités planifiées. Chers membres, vous avez eu à endurer en versant les multiples contributions pour permettre à notre ASBEL de fonctionner sans aucun appui extérieur, malgré la conjoncture qui s'accroît de façon vertigineuse. En ma qualité du premier répondant de la Fondation, je vous rassure que cette deuxième année ne sera pas comme la première. Le Dieu tout-puissant du renouveau est en train de bénir notre fondation et je vous annonce la bonne nouvelle, comme promis à notre dernière réunion, que dès ce mois d'octobre prochain, nous lancerons officiellement les début des travaux d'un projet initié par nous et a comme titre la culture des choux de Chine comme facteur d'encadrement des filles démunies prostituées dans la périphérie de la ville de Kikwit. Et cette fois avec un financement extérieur. Pour ce, je vous demande de remercier son Excellence, Monseigneur l'évêque de Kikwit Timothée Bodiga, pour son implication à la matérialisation de ces projets, et notre aumônier de la Fondation, l'abbé Patient Mangala, lui avec qui nous travaillons à tout moment pour l'atteinte des objectifs de notre ASBEL. Quant à la formation de l'administration moderne pour les jeunes diplômés et universitaires tant attendus par vous, qui doit être assurée par les jeunes professionnels de la 4e vague de la province du Kwilu, je vous signifie que la contrainte liée à l'équipement qui devrait nous aider d'assurer cette formation est décantée. Votre secrétaire général, M. Xavier Mamvaka, vient de doter à la Fondation un kit complet de rétroprojecteurs et à ce mois d'octobre, nous lancerons aussi officiellement les débits de la formation en administration qui sera bénéfique même pour les agents de l'État des différentes institutions qui d'ailleurs ont des lacunes administratives. Chers partenaires, notre fondation dispose d'un certain nombre de projets de développement initiés par nous dans les différents domaines et nous vous prions si possible de nous venir en appui, ceci bien entendu pour le bien-être communautaire. Chers responsables des différentes organisations, notre fondation dispose d'un nombre important de jeunes filles et garçons qualifiés dans les différents domaines, mais qui demeurent sans emploi. Nous faisons un plaidoyer auprès de vous afin de recourir à notre ASBEL en cas d'une opportunité d'embauche qui se présenterait, car nous mettrons à votre disposition des jeunes bien outillés en administration moderne, car ils bénéficieront les 16 modules de formation. Chers invités, à vos titres et qualités respectifs, les problèmes de développement étant multidisciplinaires,
nous vous prions sans discrimination d'adhérer au sein de notre fondation afin d'apporter votre édifice à la construction d'une société stable. Nous saisissons de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont versé leurs contributions, sans lesquelles cet événement ne devrait avoir lieu. Nos sincères remerciements s'adressent à M. le maire de la ville de Kikwit et tous les membres du Conseil de sécurité et à vous tous, nos invités, qui malgré vos multiples occupations, vous avez répondu présent à notre invitation. Je vous invite donc à célébrer cet anniversaire, non seulement comme un souvenir du passé, mais aussi comme une promesse pour l'avenir. Joyeux anniversaire à notre ASBEL et bonne fête à tous. Nous vous remercions. Honorables sénateurs ici représentés, Messieurs les maires de la ville ici représentés, Messieurs les présidents du tribunal militaire des garnisons de Kikwit, Messieurs l'auditeur militaire des garnisons de Kikwit, Messieurs le président du tribunal des grandes instances de Kikwit, Messieurs les bourgmestres de communes de la ville de Kikwit, chers partenaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres de la Fondation Amis de Fontaine-Mukundu, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le premier anniversaire de la Fondation Amis de Fontaine-Mukundu, ASBEL en cible. Donc, je vous présente le bilan. Il y a un an, nous avons pris l'engagement de nous mettre ensemble, de partager nos forces et nos idées pour répondre à un besoin que nous jugeons essentiel. Aujourd'hui, le moment est venu de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru. En 12 mois d'existence, notre association a su poser des bases solides. Nous avons structuré notre comité directeur. Nous avons mis en place nos statuts et règlements intérieurs. Nous avons enregistré dans les 3 provinces pilotes, Kwilu, Kinshasa et le Kasaï, dont notre ASBEL est implanté. Plus de 2500 nouveaux membres motivés, dont 1500 femmes, soit 60%, et 1000 hommes, soit 40%. Dans le souci de lutter contre le chômage, nous avons fait le plaidoyer dans certaines institutions et avons donné du travail nous avons donné du travail dans le domaine de la santé. 19 jeunes professionnels de la santé qui travaillent à Kinshasa, dont 8 provenant de nos membres de la ville de Kikwit, sont affectés dans une clinique moderne et 11 autres dans d'autres institutions étatiques. Et profitons à cette occasion saluer la présence de l'un de ces jeunes dans la salle qui a été mandaté pour représenter ses amis. Dans le même souci de réduire les taux de chômage, nous avons créé une coordination et sous-coordination de la formation professionnelle, ainsi 10 centres de formation. 7 sont mécanisés, dont effectif de 250 membres ont eu leur matricule. Et venez pour la table pour faire des réguliers. Est-ce que vous ça? Je disais, 253 membres ont eu leur matricule. Et pour les 3 autres restants, les démarches sont en cours. Ceci en partenariat avec
avec la CCPI et CICA. Dans le domaine de l'agriculture et n'ayant pas nos terres propres, nous avons fait des plaidoiries et avoir ici d'obtenir pour exploitation 17 hectares chez un membre d'honneur à Kinshasa, 4 hectares à Kikwit au site d'Armand Sansa et 8 hectares à Kimbinga à la ferme Maman Zumba. Nous avons réalisé nos activités dans ces sites en produisant des légumes et maïs et avons nourri quelques couches de la population et pour cette saison et toute cette saison-là, nous disposons de notre champ de maïs à la mission catholique Koshibanda à Miseki et dans la ville de Kifumungenga. Kifumunenga, c'est ça, Kifumunenga, situé dans le territoire d'Idiofa. Merci. Nous avons une brocherie dans le chef-lieu du secteur Manimbi, 3 étangs dans le secteur de Kandal et une poulailler dans le territoire de Bangata. Il y a la délégation de Bangata ici, je crois. Nous avons acheté nos chaises qui aujourd'hui aident la population de s'asseoir avant le recueillement à la mort de l'hôpital général de référence Kikwit 1. Nous avons initié 7 projets de développement dont l'un sera mis en œuvre le mois d'octobre prochain. Chers invités, malgré les résultats présentés, notre ASBEL a également fait des défis, dont le manque de financement, car nous avons fonctionné qu'avec la contribution de nos membres et d'autres difficultés logistiques, mais n'ont fait que renforcer notre détermination, car nous sommes arrivés jusque-là, c'est grâce au soutien de chacun de nos membres que je salue en passant. Aujourd'hui, nous ne faisons pas qu'un bilan, nous traçons aussi une perspective de l'avenir. Notre ASBEL repose sur 3 piliers: consolider nos efforts en renforçant notre organisation interne, élargir nos actions pour toucher davantage de bénéficiaires et enfin chercher de nouvelles collaborations et ressources afin de pérenniser nos activités. Ensemble, nous avons prouvé que une jeune association peut être une source de changements positifs. L'anniversaire d'aujourd'hui n'est pas seulement une célébration, mais aussi une initiative à poursuivre l'effort, à rêver plus grand et à agir encore avec plus d'énergie. J'ai conclu en remerciant chacun de vous pour votre engagement et réaffirmant notre conviction. Nous irons plus loin. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire de notre ASBEL à Fomont et beaucoup de courage pour les défis à venir. Je vous remercie.
je votais Mukundu. Ok. Betu la ambassadeur Mukundu na kati. Bachef kuchimebe watu yangu. Betu la kati. Wote na kati, wote na kati, wote na kati. Bachef kuchimebe wote na kati. Ok. Wapi wote na kati, ok na moni. Donc wapi mutafu Mako, député Mako. Député Mako. Wewe ziku kubuge séance au chéri Angolo. Na kati ya sali avec le vanda. Ziku différence ya Angolo kele par rapport à avec Gemona. Kela batu yankaka Gemona jina ya kutuba ne AG. Mais kela batu yankaka Gemona kuna jina ambassadeur. Kela batu yankaka Gemona kuna jina député national. Kela batu yankaka Gemona kuna député provincial. Alors c'est pourquoi na voya balemba nange ukwenda na mtoto bubu bashefu kuchime metu nange na kati boge tuba ngogo moshi na kutuba nde a partir ya kuku pemba kufaka a partir ya honoreki mwanga kukwendaka badesandana yani mebikala kelenge ya betu betu na kati maboko likolo Stopper musique. Ne abetu betu bande nshingage linda. Tozo woni santa tolobi na kangweze bele ya kosala tout le monde mamona na mona tie. Totali liboso balobi fondation. Donc na kikongo betu batu bande banduku. Ya fontaine munduku betu ya ngebetu tuba. Yobe pina to pina fe. Yobe pina. Alors chef coutumier, la bombe termisa. Muta fumomako, la présence sangue, bogepe sangue, yaya symbole. Makambo yangolo bekusa kitwala, yabeme kibisa balema nange, yame tamuna malafu na mtoto. Alors, betige telema, beruwe baka image, betige pe sangue, symbole ya coutume, yame tasala gisalu na jina ya biko. Alors, Yobe Pina. Mwana fioti gani nana meso abantu ve. Pusu pige butana meso abantu ve. Betu kana ntamu ve betu yekula mfumu na betu na meso ve. Pina ve. Ok, betu bande. Yoke symbole ya usonga nde. Eli akata nani mebuta ya tulana sokanda. Wame manisa ametuwa mwena funi ya vile kikuiti mufimba. Wakati wa chef kutimeme kusa peke ma première sensibilisation ya banyi na benu fontaine Mukundu. Owe pina kapina vele. Yoge pina. Alors, c'est bon, maboko likolo. Betuke pesa ni maboko likolo, betelema dote yangi. Afomu. Ok, abayi. Donc, yoge. Yoge Pigina, c'est pourquoi Betubinga, les doyens Fumako. Betubinga, les doyens Fumako, pourquoi? Parce que quel moukamé vanda déjà n'est pas bien que son temps. Et il y a même Pigisa, il y a même Pigisa tout le monde. Vous me faites ce que Fumako, quand on a dit moi, on est sur la Nigéria. Il y a pas de quoi dans l'église, il y a ça tout catholique. La coutume de oui, mais tu veux dire on est fondé dans ça. Alors maintenant on va tout demander. Il y a César qui est à César, il y a Zamiga et Anza. Alors on est sur notre coutume et de bien officiellement. Maman Kolikon. When they were
no, no, no.